Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo un petit peu introspective puisqu'une abonnée m'a posé la question sous une vidéo dernièrement de savoir ce que je pensais, enfin en tout cas comment je me positionnais par rapport aux éventuels coups bas que se font les mamans entre elles en portant des jugements ou en faisant des remarques et la façon dont j'arrivais à vivre ça et aux conseils éventuels que je pouvais donner. Alors déjà, c'est pas du tout mon domaine de compétence, c'est vrai que je suis pas formée du tout pour accompagner les gens sur la confiance en eux notamment, et encore moins sur la façon qu'on peut utiliser pour communiquer avec les autres. Je suis assez nulle en communication franchement, c'est pas vraiment mon domaine. D'ailleurs ça fait partie de mes objectifs 2019 d'aller vers plus de connaissances sur la communication non violente. J'ai des bouquins que j'ai prévu de lire notamment, mais pour l'instant je peux pas vraiment vous en parler puisque je me suis pas encore plongée dedans. Donc ce que je peux vous dire, c'est comment moi j'analyse le truc et comment je le vis. Peut-être que ça peut faire écho chez vous, je sais pas. Donc pour répondre à cette question, donc si quelqu'un m'attaque, me fait des remarques, c'est sûr qu'en général j'ai quand même du mal à l'entendre, c'est jamais agréable, mais je trouve que avec le temps, plus on avance en fait dans sa parentalité et plus on est sûr de ses choix et plus on a quand même des facilités à se dire, à se conforter soi-même, à se dire que ok, cette remarque est intéressante mais elle me correspond pas, ou alors elle me correspond et à ce moment-là c'est enrichissant et ça permet d'avancer. Mais en tout cas, je trouve que le temps aide beaucoup. Si on est jeune parent et qu'on est encore très incertain, forcément c'est plus compliqué que si ça fait déjà un moment qu'on a réfléchi à ses choix éducatifs notamment, parce que c'est beaucoup sur les choix éducatifs. Donc je trouve que le temps joue beaucoup et donc il faut laisser à mon avis le temps au temps. Et puis sinon il y a autre chose qui m'a beaucoup aidée moi dans les éventuelles divergences qu'il pouvait y avoir entre notamment les fameux clivages qu'il peut y avoir d'une génération à une autre, les pédagogies qui ont évolué, etc. En fait, c'était d'avoir des connaissances, de connaître vraiment bien les sujets sur lesquels je m'étais documentée. Ça me permettait d'avoir des réponses et de dire, effectivement, c'est vrai qu'à ton époque, on faisait comme ça, mais maintenant, en fait, on s'est rendu compte, que les enfants fonctionnaient pas comme on le croyait, et du coup, avec les nouvelles connaissances qu'on a, on peut plus tout à fait faire de la même façon. Et je disais aux gens que du coup, moi, je faisais le choix d'autre chose, et que si ça les intéressait, je pouvais développer plus, mais parfois, ça n'intéresse pas les gens, parce que ça les renvoie à une éventuelle problématique qui leur appartient à eux, qui n'appartient pas du coup à nous. C'est pour ça que j'en viens au point suivant, qui est vraiment de dissocier l'histoire des gens, des autres, de la nôtre. Déjà, nous, on est une personne qui est différente de la personne d'à côté. Ensuite, notre enfant est différent de l'enfant d'à côté. Donc dans le relationnel, c'est différent, et notre situation n'est pas la même, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes amis, on n'a pas les mêmes lieux de vie, on n'a pas la même façon de réfléchir, de fonctionner, on n'est vraiment pas pareil tous les uns les autres. On ne peut pas dire que un choix éducatif est transposable d'une famille à l'autre, c'est pas le cas. Chacun fait ses choix en fonction de qui il est, en fonction de qui est son enfant. Pour ceux d'entre vous qui ont plusieurs enfants, vous le savez, on n'a pas les mêmes relationnels avec chaque enfant parce que chaque enfant est différent, donc ça se passe pas forcément de la même façon, on dit pas forcément les choses de la même façon. On s'adapte en fait à la personne qu'on a en face de nous, c'est bien normal, et donc personne ne peut se mettre à notre place et dire de quelle façon on devrait agir, la façon dont la personne pense qu'il est bon d'agir et la façon qui lui correspond à elle. Et donc en dissociant bien ça lui appartient, ça fait écho en elle, et ça fait écho en moi, et c'est pas la même chose, ça permet aussi de prendre du recul, je trouve, par rapport à ce qui est dit, en se disant que c'est pas des choses qui nous appartiennent à nous, sauf si ça fait écho, et auquel cas, ce que je disais tout à l'heure, à ce moment-là, si ça résonne et si on se sent bien concerné et qu'on trouve que oui, ça pourrait être des choses qui nous apportent, à ce moment-là, pas de souci, parce que la remarque, elle peut aussi être constructive, c'est pas forcément quelque chose qui mène au conflit, mais c'est vrai que parfois c'est difficile et ça peut être douloureux d'entendre certaines choses qui nous renvoient à nos échecs, et c'est pour ça que mon dernier point, ça sera justement sur les échecs. Quand je vois des gens qui disent des choses blessantes ou qui font des choses qui me paraissent pas les choses les plus adéquates, eh bien je me renvoie moi-même aux fois où j'ai pu moi-même être blessante ou faire des choses pas adéquates, parce que je pense que ça arrive à tout le monde à certains moments de faire des erreurs, d'être à côté de la plaque. Et donc quand je me renvoie à ma propre image, que je me regarde dans le miroir et que je me dis mais Marie, souviens-toi, toi aussi tu as fait ci, tu as fait ça, et que je me dis tout ce que moi aussi j'ai fait de travers, et bien je me dis que je peux tout à fait excuser le fait que cette personne ne se comporte pas de la façon que j'aurais espéré chez elle, ne dit pas ce que j'aurais pu attendre qu'elle dise, etc. Ou même vis-à-vis de nos enfants, si jamais quelqu'un fait des choses qui ne nous parlent pas, soit c'est vraiment grave et auquel cas à ce moment-là effectivement on doit essayer de s'interposer, soit c'est des choses qui sont
pas si graves et sur lesquels on peut peut-être passer parce que finalement même nous des fois on a fait des trucs pires quoi. Donc voilà, c'est toujours en se renvoyant à ses propres erreurs, je trouve qu'on a plus de facilité à pardonner celles des autres parce que voilà, personne n'est parfait, donc c'est normal aussi que les autres fassent des erreurs. J'espère que tout ça vous parle, tout ça vous inspire et tout ça répond voilà, à la question de l'abonné qui l'avait posée. Dites-moi en commentaire si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez surtout pas, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Et puis moi je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo.